Où qu'il aille sur la surface du globe, dont il est le trépassager locataire, l'homme rencontre partout l'eau qui le sert, l'aide, le nourrit ou le menace. Comme le feu, c'est un monstre, mais un monstre qui nous offre les gerbes des cascades, les jeux des rivières, le miroir des nappes tranquilles, un monstre qui sait éblouir, séduire et charmer. L'homme n'est pas en reste avec lui, il est d'une familiarité extrême avec les monstres. L'eau est infatigable, il s'en sert pour ses transports. L'eau grouille de vie, il y pêche sa nourriture. En revanche, l'eau le secoue de temps à autre et durement. Et quand il fait le bilan de cette lutte constante, il trouve qu'il en est encore le bénéficiaire. Il a découvert l'eau qui éteint, l'eau qui lave. Il a du mérite, car il faut bien en convenir, il n'est pas du tout à son aise dans l'eau. Ah, s'il était pareil à ce petit canard qui nage sans y penser, ou seulement à ce chien qui se débrouille naturellement dans l'eau, le petit homme est moins privilégié. Bébé ne sait pas nager, bébé pleure quand on veut le mettre dans l'eau. L'homme a besoin d'un entraînement et d'une éducation spéciale. Au sens là, il serait semblable, quand il sera grand, à ce ridicule pêcheur de crevettes, héros de 1900, qui retroussait timidement son pantalon pour se tremper les pieds dans l'eau. Elles étaient pourtant pleines de charme, les élégantes de 1900. En vérité, c'était une époque folle et charmante. Nous nous déshabillions pour entrer dans la mer, elles s'habillaient. C'étaient des toilettes élégantes. Reprochons-leur seulement de n'être pas commodes. Et convenons qu'il était temps de solder ces vieux et encombrants costumes dont le plus grand tort était de gêner les rapports de l'homme avec l'eau. Le sport naît, change les costumes et change aussi l'allure de l'être humain. Jetons les défroques à la mer. Jetons-y aussi les vieilles nages, la brasse debout, la coupe de la Villette, la marinière. Tant qu'il ne changera pas de style, le nageur sera toujours dans l'eau un animal dépaysé. Et tout d'abord, un premier point. Quand on tombe à l'eau, on ne coule pas, on flotte. C'est quand on est tout petit qu'il faut s'accoutumer à vivre dans l'eau. C'est à cet âge-là qu'on a le plus de chance de deviner les simples secrets des petits poissons. Il faut cesser de considérer le corps humain comme un caillou. Il est fait pour nager. Tout de même, il ne faut rien négliger, les petits poissons devront développer leurs nageoires.
cela d'ailleurs va leur donner des muscles solides, des poitrines larges. Et quand ils auront appris en se jouant à se débrouiller dans l'eau et qu'ils entendront l'appel du large, vous les verrez courir résolument vers la mer. La nage est un sport qui convient particulièrement aux jeunes parce qu'il se pratique en souplesse. Voyez ce petit garçon, il est déjà l'émule d'un grand champion qui n'obtient qu'à force de volonté le style coulé de l'enfant. Et si ouvert que soit le compas de ses jambes quand il les ramène pour se propulser, il a toujours l'air de glisser nonchalamment. Déjà, cette nage ne ressemble plus à celle de la grenouille. Déjà, celui qui l'a conduite à cette harmonie et à ce point de perfection a la maîtrise tranquille du poisson dans l'eau. Le nageur ne serait pas un homme s'il était content de soi et ne s'efforçait de perfectionner toujours son style. Voici la brasse papillon, où pour gagner de la vitesse, réduire le... Mais la nage moderne par excellence, c'est le crawl. Il n'utilise que des gestes naturels. Il donne une grande impression d'aisance dans l'eau et ce n'est pas seulement une impression. Sur le dos, face au ciel, respirant comme on veut, faisant la roue avec les bras, brouillant l'eau avec les pieds, on n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour avancer et on avance. Sur le ventre, c'est plus difficile, car il faut rythmer sa respiration, mais c'est aussi plus efficace et on file comme une flèche. Admirez pour mieux la comprendre la nage aisée, élégante, sereine de Solita Salgado. Elle nage comme elle respire, elle nage comme elle se promène, elle nage comme elle danse. Ce n'est plus du sport, c'est de la conversation. Ses mains et ses pieds parlent avec l'onde et la muse pour que celle-ci laisse passer sans résistance ce long corps musclé qui ondule et progresse souplement. C'est une nage inspirée. Tout le monde ne possède pas ce génie et ces dons naturels. Auprès d'elle, les nageurs les plus souples ont un style heurté. Admirez néanmoins le style de Fouché-Créteau, tâchez de l'imiter, et quand vous y serez parvenu, vous n'aurez peut-être pas la grâce de Solita, mais vous serez heureux comme un poisson dans l'eau. La France, sans être précisément un pays d'amphibies, a des nageurs de tout premier plan, ainsi qu'on l'a pu voir à Toulouse au récent championnat de France. C'est à Toulouse, dans la piscine du parc municipal des sports, que se disputent les championnats de France de natation, devant une assistance enthousiaste, sous un ciel gris et pluvieux. Dans ce bassin, long de 50 mètres, sont opposés les meilleurs nageurs de zones non occupées et ceux de zones occupées.
Voici le Toulousain Pallard à gauche, le Troyen Zins et l'Avignonnais Secchini aux prises dans le 1500 mètres. Nageur de classe internationale, Zins effectue le parcours en nage sur le dos, sa spécialité. Dès le départ, il prend la tête, tandis que derrière lui, Pallard et Secchini se livrent un duel serré pour la seconde place. On réalise dès à présent que le titre ne saurait échapper à Zins, dont l'avantage va s'accentuant jusqu'à la fin. Et c'est nettement qu'il l'emporte sur ses valeureux adversaires. Parmi les chronométreurs, on remarque M. Bulk, l'animateur tourquenois à qui la natation française doit tant. Le départ du 100 mètres nage libre vient d'être donné. Il oppose Nakache et Jandrazek pour la zone non occupée et Atto et Gézom pour la zone occupée. On attend beaucoup des deux espoirs parisiens Atto et Gézom qui ont déjà réalisé des temps excellents. Mais ce 100 mètres est pour Nakache l'occasion d'une nouvelle et brillante victoire qui le fait sourire à la foule qui l'acclame. Autre vedette de la natation française, voici Atto, voici encore Fouché-Créteau, Gézom, voici Zins qui a enlevé ses lunettes, Jandrazek, Fouché-Créteau Junior, Solita Salgado et enfin Cartonnet. Maintenant, la piscine appartient aux joueurs de water-polo. Plongeant, nageant, se culbutant, lançant le ballon avec autant de précision que s'ils étaient de pied ferme, les joueurs de water-polo se sentent chez eux comme des poissons dans l'eau. Mais qui ne sait pas plonger ne sait pas nager. Plongeons, école de précision, de sang-froid, dont vous entreverrez les joies en regardant les arabesques que du tremplin à l'eau décrit Paul Morin. Jeu merveilleux qui permet sans artifice de composer tant de savantes figures, d'être une joie pour les yeux, un prodige pour l'esprit, avant de retomber sans bruit comme un poisson dans l'eau. Le plongeon a fait pénétrer le nageur dans les splendeurs sous-marines. Il ouvre les yeux, il est ébloui. Quel est ce monde inconnu dans lequel il est entré et dont le charme est aussi prenant que celui d'une autre vie? Il a quitté le monde réel et sa brutale clarté. Il est dans l'eau comme un poisson, avec les poissons, compagnons mystérieux de son exploration hardie. Visiteur des espaces défendus, il s'enivre de cette étrange lumière, de ce balai sans fin, silencieux et sensible, de l'odeur des grands fonds liquides où s'ouvrent des fleurs inconnues. Un songe émouvant se découvre, qui ajoute à l'homme de nouvelles puissances, ces facultés divines dont les hommes ont toujours rêvé, car ils rêvèrent d'être poissons comme d'être oiseaux. Le songe de l'eau trouve ici son achèvement dans cette danse heureuse au cœur d'un autre élément. Ici, miraculeusement, merveilleusement, l'homme est réellement devenu l'égal du goujon, l'égal du marsouin, l'égal de l'anguille. Il est désormais comme un poisson dans l'eau.